Aliouba, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences halieutiques et vous êtes aussi le responsable de la campagne Océan de Greenpeace Afrique. Vous avez suivi avec attention ces 5 journées de conférences ici à Nice. Et de votre point de vue, il y a des bonnes nouvelles pour l'Afrique en particulier et pour les océans plus généralement. Avec d'abord ce fameux traité pour la protection de la haute mer, dit BBNJ, c'est l'acronyme en anglais, qui devrait entrer en vigueur d'ici fin septembre. Oui, effectivement, on a de très bonnes nouvelles. Donc aujourd'hui, on a pu avoir 50 pays qui ont pu ratifier ce traité et l'Union européenne en plus. Et on a besoin de 60 pays pour que le traité puisse entrer en vigueur. Donc là, on est proche du but. C'est extraordinaire parce que depuis plus de 20 ans, on négocie, on était en train de discuter pour mettre en place ce traité BBNJ, qui veut dire donc la biodiversité au-delà des juridictions nationales. Imaginez-vous, il y a 60% des océans qui n'étaient pas du tout protégés. Et aujourd'hui, cet accord pourrait mettre en place des aires marines protégées pour cette zone, réguler les industries qui s'activent dans cette zone, mais aussi et surtout mettre en place un système de partage des bénéfices de l'exploitation des ressources dans cette zone-là, parce que tout simplement, c'est une zone qui appartient à tout le monde. Cette zone est comparable à un territoire comme l'Afrique et l'Union européenne réunies. Imaginez-vous que ce territoire n'était pas du tout protégé depuis très longtemps. Autre motif de satisfaction de votre point de vue, 96 États ont signé un appel pour un traité ambitieux contre la pollution plastique. Alors on n'en est pas encore à la signature d'un traité contraignant, mais malgré tout cet engagement diplomatique de votre point de vue est un vrai pas en avant. Exactement, c'est très bien qu'on ait pu avoir au moins 96 pays qui ont pu prendre l'engagement de pousser pour un traité fort sur les plastiques, parce que tout le monde sait que la pollution plastique aujourd'hui est une problématique mondiale, parce que les océans sont pollués, les terres et tout. Et pour l'Afrique, c'est d'autant plus important parce que l'Afrique est en quelque sorte un dépotoir pour le monde, parce que beaucoup de déchets plastiques sont déversés aujourd'hui en Afrique. Donc les conséquences sont beaucoup plus élevées pour l'Afrique. Si on a ce traité donc fort pour les plastiques, pour la pollution plastique, qui s'attaquera en fait à la source du problème. Donc ce serait vraiment très bien pour l'Afrique. Et dernière petite question, en tout début de semaine, on s'inquiétait beaucoup de l'absence d'un haut dirigeant des États-Unis à cette UNOC. On doutait que des actions concrètes puissent vraiment être décidées. Et puis, on a l'impression, en tout cas vous avez l'impression que le multilatéralisme a vraiment fonctionné lors de cette conférence et surtout que les communautés côtières ont existé dans les débats. Et ça, c'est nouveau. Oui, au début, c'était un peu inquiétant qu'on n'ait pas la présence de certaines puissances étatiques au début, mais ça a vraiment, le multilatéralisme a vraiment marché parce que ça a permis, ça a laissé de la place aux pays du Sud, généralement, les pays insulaires, en tout cas ce qu'on appelle entre guillemets les petits pays, bien vrai qu'il n'y a pas de petits pays, et aussi, surtout, les communautés côtières qui vivent de ces océans-là. L'absence de ces puissances ont permis à ces gens-là de mieux s'exprimer, de bien s'exprimer et d'attirer l'attention des gens, et ils ont pu aussi pousser leurs demandes pour des océans protégés, pour le bien-être de l'humanité, mais aussi pour le bien-être des communautés qui vivent de ces ressources. Merci beaucoup Aliouba pour cette analyse, ce bilan de fin d'UNOC. Je rappelle que vous êtes responsable de la campagne Océan de Greenpeace Afrique. C'est moi qui vous remercie.